c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, Sagapo Scrap sort une nouveauté et il fallait absolument que je vous en parle, mais surtout que je vous montre ça. Sagapo Scrap propose des couvertures en suédine avec des motifs brodés dessus. J'adore totalement le concept car ça permet de créer des couvertures de mini-albums plus finies, plus pro et surtout de meilleure qualité que les nôtres qui sont en général en papier. Elle propose des couvertures avec des motifs colorés qui sont évidemment un petit peu du style de la marque. Au début, quand elle m'a dit qu'elle allait lancer ça, je lui ai dit « Oh non, mais je sais pas coudre, je n'arriverai pas à faire une couverture en tissu ». Et elle m'a tout de suite rassurée en me disant qu'il n'y avait vraiment rien à coudre, en fait il fallait simplement les coller. Et donc j'ai été tout de suite emballée par le projet parce que moi et la machine à coudre ça fait 36. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de tester le truc et de pouvoir faire des couvertures en tissu. Donc je lui en ai acheté 3 et je vous montre déjà le résultat pour un. Et je vais vous montrer comment créer facilement en fait la couverture d'un album. Elle proposera évidemment des couvertures avec des titres tout faits, des motifs, des dessins, bref, il y en aura pour tous les goûts. Et ce qui est génial aussi, c'est que le tissu est déjà découpé à un certain format et qu'elle a donné toutes les indications à l'arrière de la pochette pour faire la couverture. Donc déjà, je trouve ça vraiment génialissime. Donc elle ne nous laisse pas simplement avec ce bout de tissu sans savoir vraiment quoi en faire. Elle propose des modèles évidemment et en plus c'est vraiment hyper simple. Donc d'après ses explications, il faut simplement découper des cartonnettes de 12 sur 17 cm, donc il en faut 2 comme ça et une de 3 sur 17 cm tout simplement. Donc déjà c'est chouette aussi parce que ça demande pas beaucoup de matériel, des cartonnettes, on peut utiliser, moi généralement j'utilise aussi les petites boîtes de céréales. On doit coller les cartons à 2 cm du bord du tissu et donc pour ça j'utilise un crayon de couleur pour tracer mes lignes et pour qu'il se voit en fait sur le tissu et je vais ensuite placer mes cartons. Donc je fais ça tout autour de mon tissu et ensuite je commence à coller mes cartons sur mon tissu. Alors pour coller, il suffit d'une simple colle vinylique, mais moi personnellement je n'en avais pas chez moi, je pensais que j'en avais, mais en fait quand j'ai voulu faire la couverture je n'en avais pas. Et donc j'ai un petit peu pris ce qu'il y avait dans mes tiroirs et j'ai testé la Decopatch, une colle Decopatch en fait, que je pense qui allait assez bien marcher puisque le tissu et le Decopatch c'est un petit peu plus ou moins la même chose. Donc je m'étais dit que ça fonctionnerait très bien et ça a été le cas, ça fonctionne super bien. J'applique la colle avec un pinceau et j'en mets suffisamment, puis ensuite je colle mon carton. J'appuie bien partout pour que le tissu colle et pour éviter en fait les bulles d'air surtout. Ensuite je colle la tranche de la couverture. Je fais de même avec la colle. Ensuite je la place à quelques centimètres de l'autre carton. Sagapo Scrap indique dans son schéma de laisser 5 mm entre les cartonnettes. Je pense que 5 mm c'est vraiment pour les gros cartons. Moi je le place plus ou moins à 3 mm parce que j'estime que mon carton est assez fin et que ça ne nécessite pas autant d'espace entre les cartonnettes. Mais ça c'est vraiment à vous de juger l'espace que vous devez laisser entre. Et ensuite je fais de même pour la dernière cartonnette. Ensuite, Sagapo Scrap montre dans son schéma qu'il faut découper les coins en angle, donc assez simple, ce genre de truc qu'on fait aussi dans les couvertures en papier de mini général. Et quand c'est fait, je mets de la colle sur les rebords du bas. Ensuite, je remonte le rebord sur le carton et j'utilise les pinces pour bien laisser le temps à la colle de sécher et pour qu'il y ait vraiment une pression sur le tissu et sur le carton. Je fais de même pour les rebords de tous les côtés de ma couverture. Quand c'est fait, je vais replier ma couverture, mais avant j'appuie bien à l'aide d'un plioir sur le tissu et dans les plis en fait de ma cartonnette.
Une fois que c'est bien sec, que tout est bien sec, je retire toutes les pinces et ma couverture est presque terminée. Donc en fait, il reste 2 petites choses à faire. Il reste en fait à cacher l'intérieur de la couverture. Donc pour cela, j'ai pris un papier effet bois géométrique et coloré. Je le découpe au format 16,5 sur 26,5 cm. Donc en fait, j'ai simplement enlevé 5 mm de toute ma couverture en haut et en bas pour en fait bien insérer mon carton à l'intérieur. Je le colle à l'intérieur en mettant plein de colle. Cette fois-ci, j'utilise simplement la tacky glue de chez Action puisque je colle sur du carton et j'étale aussi avec un pinceau. Je place ensuite mon papier sur ma couverture et j'appuie bien pour éviter les bulles d'air de nouveau ici. Je racle également avec mon plioir. J'appuie ensuite avec mon plioir dans les plis intérieurs pour aider le papier à prendre la forme de la couverture. Ensuite, pour protéger les coins de ma couverture, je place dans les coins des coins en métal de couleur dorée. Donc pour cela, je mets un tout petit peu de colle dans le coin et je les encastre dans mes coins de la couverture. Et ensuite, j'utilise une pince pour écraser mes coins afin d'être sûr qu'ils ne bougeront plus. Et voilà, la couverture est terminée. Elle est prête à accueillir un mini-album à l'intérieur. Donc pour cela, vous pouvez utiliser plusieurs techniques. Moi, je pense que dans cette couverture, je vais insérer des anneaux à classeur. Donc il me suffira simplement de faire des trous dans ma tranche pour fixer mes anneaux. Donc pour cela, utiliser une cropadille, c'est la meilleure des choses parce que du coup, elle peut couper vraiment dans une grosse épaisseur. Dans mon album précédent, j'ai fait des trous aussi dans ma tranche pour insérer des élastiques. Et dans les élastiques, j'ai inséré à l'intérieur de l'album des papiers pliés en deux. Dans celui-là, j'ai aussi décoré un peu ma couverture en ajoutant un titre par exemple, en mettant des découpes et en mettant aussi des petits pompons sur la tranche de ma couverture. Je suis vraiment ravie du résultat qui donne super bien et les finitions sont vraiment bien faites, comme si c'était un mini de chez un professionnel. Ces couvertures proposées par Sagapo Scrap m'inspirent vraiment beaucoup et me donnent envie de me lancer dans plein de projets de mini-albums. La connaissant, elle ne refuserait pas non plus de faire du sur-mesure dans la mesure du raisonnable, évidemment. Peut-être demander un titre spécifique ou des couleurs spécifiques. Bref, tout est possible et c'est ce que j'adore en fait vraiment dans cette marque. Voilà pour cette vidéo, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire et si ça vous tente aussi de tester une couverture comme celle-ci. Si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent, vous pouvez cliquer sur la petite cloche ici en bas. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.